Lacan a une conception du nœud qui lui vient de très loin. Il dit qu'il n'y a pas de nœud dans la nature. Alors, Il n'y a pas de nœud dans la nature. Les lianes ne font pas des nœuds, par exemple. Et il a étudié en médecine sur le corps. Il disait que quand on faisait des dissections de corps, on ne trouve pas de nœud dans l'organisme. Donc, quand on a affaire à un nœud, quand on a affaire à un nœud, on est sûr que il y a de l'humain. Voilà. então, Lacan fala que, na verdade, não tem nenhum nó na natureza. Hein? Isso não existe na natureza. Não tem nó na natureza. E ele sabe, hein, desde os estudos de medicina dele, que no corpo humano também não tem nó. Então, ele fala que se tem um nó, tem uma intervenção do ser humano. Alors, le nœud borroméen, c'est un fameux nœud de 3 ronds on noue ensemble, mais d'une façon telle que dès qu'on en coupe un, les 2 autres sont libres. Et historiquement, ça vient d'une famille italienne, les Borromée, justement, qui étaient 3 familles qui s'unissaient par ce saut-là. À chaque fois, ils devaient s'entraider, parce que si jamais ils étaient attaqués par l'ennemi, il fallait que les 2 autres viennent à son secours pour résister à l'autre. Parce que si on en coupe un, les 2 autres sont foutus. C'est pareil avec le nœud borroméen. Si vous coupez un des ronds, les 3 ronds se séparent. Ça fait O nó borromeano é uma imagem de 3 nós, 3 círculos que estão entrelaçados, e se você corta um dos círculos, os 2 outros não podem sobreviver, né? Essa imagem ela vem de uma família italiana, os Borromés, que eram 3 irmãos ligados e que deviam se entreajudar, né? Tem uma aliança muito, muito sólida, porque se um deles morria, os 3 podiam ser derrotados. Então, ele usa essa imagem do nó borromeano. Teve um corte, eu vou só voltar a falar o que ele falou na frase anterior, que ele estava, nessa resposta que ele faz ao Wittgenstein, o Lacan diz que o que não pode ser falado pode ser mostrado. E ele usa essa imagem do nó borromeano para isso. E exatamente como as crianças, o Patrick Vallas usou o exemplo das crianças, uma criança que não consegue falar alguma coisa, ela vai mostrar, ela vai dar algum jeito de apontar seu olhar, apontar seu dedo para o que ela quer expressar. Então, a criança ela já demonstra que o que não pode ser falado pode ser mostrado, assim como Lacan sustenta. Alors, il noue 3 ronds. Dans un rond, il met le réel de l'organisme vivant, dont on ne sait pas ce que c'est, mais on est sûr que c'est du réel quand même. Il met l'autre rond, c'est le corps. Le corps, alors attention, c'est le corps dans sa consistance de forme. C'est difficile à comprendre ça, mais c'est parce qu'un corps, il a une consistance de forme. Sinon, c'est un amas de globules ou de charognes quand on meurt, comme ça. Donc, il met l'imaginaire, il met le corps. Et dans le symbolique, selon sa formule du désir indestructible, il met la mort. C'est-à-dire qu'au fond, le signifiant mortifie la jouissance du corps, hein, et la parasite. Et en même temps l'anime. Nesses 3 anéis, nesses 3 círculos do nó borromeano, ele vai colocar no primeiro o real como organismo vivo. No segundo, ele vai colocar, no segundo, que representa o imaginário, ele vai colocar o corpo, mas, atenção, é o corpo como consistência de forma. A ideia é que o corpo, ele não é apenas um conjunto de glóbulos, um conjunto de carne viva, ele tem que ter uma consistência de forma. Então, esse é o anel do imaginário. E o terceiro anel, que é o simbólico, ele coloca a morte, né? A ideia que o significante mortifica. Bon, on m'avait donné 20 minutes, hein, mais comme on traduit, ça fait 40 minutes. Je peux pas faire autrement. C'est tout à fait ça. Voilà, alors, on a encore quelques minutes. Oui, tout à fait. On va tâcher d'y arriver. Alors, donc, on va faire le nœud. On va l'écrire RSI, dans cet ordre-là, RSI. Hein, voilà. Eh bien, RSI, c'est le nouage de la religion, la catholique romaine, dont Lacan dit que c'est la vraie religion. Então, ele vai nomear esse nó borromeano, RSI, né? Real, simbólico, imaginário. E esse nó, segundo ele, é o nó da religião
católica romana, que segundo ele é a verdadeira religião. Un jour, dans mon séminaire, j'ai amené 3 ronds de ficelle et j'ai donné à ceux qui m'écoutaient, faites-nous un nœud borroméen. Il n'y en a aucun qui a été capable de faire le nœud borroméen. Ils avaient 3 brins, ce qui montre que ce n'est pas un truc si facile que ça à faire. Il n'y a que les topologues qui savent faire ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas habile au niveau de la topologie en tant que ce qu'on est comme être humain. Mais c'est ça. Il y a des topologues qui sont doués pour ça, comme les enfants avant 6 ans. Alors, ils sont topologues. Leur chambre est en désordre pour les parents, mais pour l'enfant, c'est une organisation topologique de ces objets dans sa chambre. Alors, quand on nettoie la chambre de l'enfant tous les jours, quand il arrive de la crèche ou de l'école, il ne retrouve plus ses objets. Il passe la soirée à chercher ses objets parce que lui, il les avait bien rangés. Donc, laissez les bordels dans les chambres de vos enfants, ils iront mieux. Dia, durante uma aula, eu trouxe para os meus alunos 3 pedaços de barbante e pedi a eles fazer o nó borromeano. E nenhum deles conseguiu. Então, a gente vê que não é tão simples assim, né? Nós não temos esse saber da topologia que nos permite facilmente fazer, agenciar esse nó borromeano. Quem tem esse saber são as crianças. As crianças têm um saber, uma organização topológica do espaço, né? A bagunça dos brinquedos no quarto da criança é uma organização topológica do espaço. Quando você arruma o quarto da criança, ele volta da creche, da escola, ele não encontra mais os seus brinquedos, então eu recomendo não arrumar mais o quarto das crianças. Bon, alors, RSI, on va le lire ensemble. La religion, hein, structure de la religion. La religion, la catholique romaine, bien sûr, elle réalise ce qui du symbolique, qui est la parole du Saint-Esprit, dit de Dieu qui est au ciel. Hein, le Dieu qu'on imagine, qui est au ciel. Vous avez compris ce que ça veut dire là? C'est simple, hein? Então, vamos tentar entender essa RSI. A partir da RSI, o Lacan diz que a religião católica romana, que ela faz? No nível simbólico, né, o simbólico da religião, ele diz sobre Deus, sobre o Deus que estaria no céu. On peut pas. L'homme est il est un animal politique, mais il est aussi un animal religieux. On ne peut pas se passer de l'imagination qu'il y a Dieu créateur. Alors, je vous le dis rapidement comme ça, il y a des topologues qui, paraît-il, avaient trouvé... Lacan avait dit, il ne faut pas chercher l'origine du langage. Le langage, il est là depuis toujours et il sera là après la mort. O homem, o ser humano é um animal político, mas é também um animal religioso. Nós não podemos se livrar, assim, do imaginário que haja um poder divino, uma criação divina da vida. Des topologues après Lacan ont voulu aller plus loin que Lacan avec la topologie. Hein, et ils ont, eux, renoncé au conseil de Lacan et ils ont trouvé l'origine du langage. Ils l'ont trouvé. Então, tem topólogos que estão chegando depois de Lacan e que vão ir além das propostas de Lacan e que vão achar, hein, eles vão achar a origine, hein, da linguagem. Alors moi j'ai travaillé longtemps avec Souris en Cartel. Souris, il nous interdisait de faire des schémas. Il nous disait, quand vous parlez, vous faites de la topologie. Et si vous voulez faire des schémas, vous n'avez qu'à aller voir un mathématicien, mais ce n'est pas de la psychanalyse. Alors, eu trabalhei bastante com o Pierre Souris, hein, ele estava com a costuma de dizer que quando a gente fala, a gente faz topologia. Hein? Se você quer fazer esquemas, desenhos, precisa trabalhar isso com matemáticos. Bon, donc, ils ont trouvé l'origine du langage, les topologues actuels. Et vous savez ce que c'est l'origine du langage? C'est une origine sans origine. Hein, et c'est la bouteille de Klein. Il y a même des gens qui l'ont vu dans le cerveau des neurosciences. Ils ont vu une bouteille de Klein dans le cerveau. Então, tem topólogos atuais
que estão chegando para achar o ponto original da linguagem. E você sabe o que é isso? É uma garrafa de clã. E tem até neurocientíficos que estão achando no meio do cérebro a imagem de uma garrafa de clã. Voilà. Alors, s'il y a un nœud, on n'est pas dans la nature, on est dans le langage. C'est ça qui compte. Então, Là-dessus, isso é importante. Se tem nó, a gente não está no lado da natureza, mas do lado do humano. donc Lacan, à partir de la troisième et déjà dans Encore, il a un peu laissé tomber les mathèmes parce qu'il a constaté qu'il n'y avait pas transmission intégrale, justement. C'était un échec. Então, a partir do seminário 20, encore mais ainda, e também nessa palestra, na troisième, a terceira, Lacan vai deixar um pouco de lado essa noção de matema, porque ele percebeu que tem um fracasso nessa coisa. Il les garde parce que c'est un appareil propédeutique, mais il sait qu'il y a ce défaut. Então, ele vai manter isso, porque ele sabe que é um aparelho propedêutico poderoso, mas que tem uma dimensão do fracasso. Donc maintenant, puisqu'on a ce RSI, on va faire une rotation des lettres dans le sens lévogir, vers la gauche, comme les aiguilles d'une montre. Então, agora que a gente tem o nosso conjunto, RSI, vamos tornar esse conjunto no mesmo sentido que uma relógio, no sentido lévogir. Alors, ça écrit S-I-R. A gente vai chegar na escrita S-I-R. R-S-I-R. Je traduis. La science, ça c'est le discours de la science. La science, elle symbolise, c'est-à-dire qu'elle trouve des algorithmes, elle symbolise les images qu'elle se donne du réel. Vous voyez? Les trois termes sont noués. Elle symbolise. Então, SIR, na verdade, é o conjunto da ciência. A ciência ela vai simbolizar, ou seja, ela vai construir algoritmos para mostrar as imagens do réel. Voilà. Alors ça, je vous fais une petite incise latérale. Vous savez qu'il y a la théorie du quanta qui mêle une théorie corpusculaire à une théorie ondulatoire et que c'est un casse-tête à s'y retrouver, très complexe, mais c'est comme ça. Et Lacan, il n'a pas eu peur de ce truc-là. Alors je vous raconte l'histoire de X. Juste traduire ça. Então, só uma parêntese, tem todo esse conjunto de teoria dos quantas que vai misturar, é muito complexo, muito difícil, uma teoria corpuscular com uma teoria das ondas ondulatórias. É muito difícil isso. Alors, il y a un monsieur X, H-I-2-G-S, qui est un physicien de génie et qui a trouvé des algorithmes, il a inventé des algorithmes, c'est-à-dire des définitions, des formules, parce qu'il disait qu'il avait découvert qu'il y avait une particule que personne ne connaissait, mais qui existait dans la théorie corpusculaire de la lumière, la fameuse lumière. Là, Bom, tem físico, me desculpe, eu não entendi o nome desse físico, que conseguiu construir um algoritmo para mostrar que existe uma partícula da luz dentro dessa théorie corpusculaire. Alors, lui, il a tenu pendant 40 ans pour essayer d'obtenir ce qui est exigé dans la science, c'est que quand vous faites une découverte, les mathématiciens, ils sont très malins, parce que quand ils vont dans leur congrès, ils ont 3 minutes pour parler devant une salle. C'est pas comme nous. Nous, on est bavards, mais eux, le type va au tableau, il met une formule, et les mathématiciens savent si sa formule est juste ou pas. E ele demorou 40 anos para fazer essa descoberta, em diferença dos matemáticos, né? Os matemáticos são muito espertos, porque eles
quando eles vão fazer uma apresentação no congresso de matemática, eles têm 3 minutos para fazer uma apresentação, e em 3 minutos eles fazem a fórmula no quadro negro, e os matemáticos especialistas que estão assistindo já sabem se está certo ou não. Donc, la science, elle valide les formulations mathématiques à la condition qu'une expérience prouve que c'est juste. Il faut faire une expérience. Então, a ciência valida as considerações matemáticas sob a condição que haja uma experiência que prova que isso é exato, né? Que tal consideração está certa. Donc, il faut trouver un moyen de faire une expérience pour prouver que les travaux des algorithmes, c'est réel. Il y a du réel là-dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a attendu 40 ans, X. Vous voyez que le savant, il travaille avec son désir. Hein. Le désir indestructible du savant, c'est ça. Il peut tenir 40 ans sans avoir de bons résultats, mais il est sûr de son truc. Mais il faut é preciso imaginar alguma experiência que possa provar que os algoritmos estão certos. Então, o X, ele esperou 40 anos para poder provar suas teorias. Isso é um exemplo de desejo indestrutível, né? O desejo indestrutível do cientista. Alors, on a construit le fameux cyclotron de Genève, qui fait, je crois, 60 km, un tunnel de 60 km de circonférence, et on envoie 2 particules d'électricité, 2 particules, en sens inverse. Et à un moment donné, elles vont se percuter à 600 000 km/s. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Hein? Elles se percutent et on obtient une sorte de gerbe, comme un feu d'artifice. Então, nós construímos o Synchrotron de Genebra, que é o maior acelerador de partículas do mundo, onde partículas vão se encontrar e se chocar numa velocidade de 600 000 km/s. Não sei se vocês conseguem imaginar isso. Et justement, on trouve la particule que X avait calculée, qu'on a appelée le boson de X. On a donné à cette particule le nom de son inventeur. C'est ce qui se passe en mathématiques. Hein. On fait comme ça. On lui a donné le nom, il a trouvé le nom, et puis maintenant, il faut qu'il refasse d'autres travaux pour continuer à avancer. Hein, vous voyez ça? Alors, então, graças ao synchrotron, nós encontramos uma partícula que o X descobriu, e demos o nome, o seu nome para a partícula, né? Ela se tornou o bosão de X. Na matemática, na ciência, isso se faz, né? De dar o nome de quem descobriu para o elemento. Alors, on peut se réjouir quand même quand on est devant une pareille découverte, même comme analyste, on peut se réjouir, même s'ils nous prennent pour des demeurés ou des imbéciles. C'est vrai, ils nous considèrent comme des rêveurs. Ben, bien sûr qu'on est des rêveurs, puisqu'on s'occupe du rêve, nous. Alors, c'est normal qu'on rêve, hein, et on est des rêveurs. Voilà. Hein? Faut pas être trop maso quand même. E esse tipo de descoberta pode nos trazer satisfação, mesmo a nós, analistas, mesmo se eles, cientistas, consideram que nós somos imbecis, né, que nós somos sonhadores. É claro que nós somos sonhadores, já que cuidamos justamente do sonho, é disso que se trata, nosso trabalho. Alors, d'ailleurs, ça peut nous encourager. Ils ont trouvé une autre particule qu'ils ont appelée, un autre boson qu'ils ont appelé le psychon. Le psychon. Voilà. Vous comprenez? Vous avez entendu? Ils ont trouvé le psychon. Et Lacan l'appelle la psarticule. Il y a une psarticule qui s'appelle le boson, le psychon. E isso pode nos encorajar. Eles encontraram uma outra partícula que eles batizaram psicon, e o Lacan chama isso de partícula. Voilà. É um jogo de palavras, hein? Psicon, a gente poderia dizer que é psicólogo, psicanalista, hein? Et con et Bob, hein? Tout y va. D'ailleurs, Lacan disait que quand on disait à quelqu'un qu'il était un con, il n'était peut-être pas si con que ça. Donc, il faut faire attention quand on utilise l'expression.
E o Lacan, inclusive, falava que quando uma pessoa é chamada de idiota, justamente talvez ela não é tão idiota assim. C'est vrai que les savants, ils sont un peu vexés, malgré tout, de savoir que des gens comme nous, qui ne disposent d'aucune machine, autre que la machine langagière, la langue parlée, puissent, eux, avoir fait un travail sur le psychon qui n'est pas sans parenté, finalement, et affinité avec la théorie des quanta. Vous voyez, on est bien branché sur la science, qui est un des éléments de notre avancée. Donc Lacan insiste beaucoup pour dire qu'il faut s'intéresser à toutes les formes de savoir, depuis le savoir-faire de l'artisan qu'il apprend dans le compagnonnage, jusqu'au savoir-y faire avec son symptôme, qui serait la finalité de la psychanalyse, puisqu'on ne guérit pas le sujet de son symptôme, mais il apprend à y faire. Donc il dit qu'il faut qu'on s'intéresse à toutes les formes de savoir. Os cientistas eles ficam um pouco tristes, né, de saber que nós, analistas, trabalhamos nós que não trabalhamos com ciência exata, nós que trabalhamos com a matéria da linguagem, nós fizemos trabalhos também sobre a ciência e também sobre o psicon. E o Lacan dizia isso, é preciso se interessar a todas as formas de saber, inclusive as formas de saber demonstrados pelo analisado. Todas as formas de saber deve entrar no campo de estudo e de interesse do psicanalista. Et nous, Patrick, j'aurais plaisir à vous écouter encore pendant des heures et beaucoup de gens aussi, mais il va falloir conclure. C'est fini là, je finis là. Je finis mon truc ou pas? Je ne sais pas, il faudrait arriver à finir dans 5-10 minutes. Hein. Voilà. Bon, c'est fini dans 5 minutes, c'est fini. C'est fini dans 5 minutes. Bon, nous, notre particule à nous, c'est le son. Hein, c'est les modulations de la parole. C'est là qu'on touche à des moments de bascule dans la structure. Alors, c'est dans la voix, c'est dans la parole, dans la voix, qu'on entend par la voix des trous de silence qui produisent des vibrations. Donc, on est bien dans les vibrations, théorie vibratoire, et que c'est ça qui donne du sens au texte. Sinon, on ne comprend rien. Il y a besoin d'avoir une modulation de la voix pour que la parole prenne un sens. E a nossa partícula, a partícula com a qual trabalhamos, é o som, é a voz. São as modulações da voz do analisado, a partir das quais nós conseguimos encontrar uns buracos que vão fazer o sentido. Então, essas modulações vão ser a nossa matéria-prima de trabalho, e a partir dessas modulações que o texto vai poder fazer sentido. Alors, troisième nuage borroméen, celui de la psychanalyse. La psychanalyse imagine, elle invente ce qui du réel peut se symboliser. IRS. E terceiro nó borromeano, a psicanalise, ela inventa, ela imagina o que a partir do real, o que do real pode ser simbolisado. IRS. Je termine en une phrase. Et donc Lacan va passer de la topologie mébienne puis borroméenne pour dire que l'avenir de la psychanalyse ne sera pas mathématique. Hein? Et il va terminer son séminaire, le dernier séminaire de sa vie, qu'il n'a pas pu achever, qui s'appelle justement la topologie et le temps. Hein? 3 nœuds plus le temps. Il n'a pas pu finir puisqu'il est arrivé ce qui lui est arrivé. Voilà. Je m'arrête, c'est fini. Eu vou terminar, então, agora eu vou concluir uma frase, e o Lacan, ele passou da teoria nebiana e borromeana para uma ideia de psicanálise matemática, que no fim da sua obra ele estava desenvolvendo a ideia do nó borromeano mais o tempo. Ele começou a trabalhar nessa ideia e ele não pôde terminar porque veio a falecer. Mas ele falou que o futuro da psicanálise não vai ser matemática. Hein? Sim, Pedro.
Patrick, un immense merci et bravo pour cet exposé extrêmement riche, hein. Parce que bon, je parlais un peu longtemps, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme Non, ça. mais c'est parfait. Tu peux traduire, Philippe, ce que je viens de dire? Eu queria agradecer o Patrick essa apresentação muito rica. E Je vous le donnerai. Ben, merci. Patrick, juste une Je question. vous le Est-ce donnerai, que le texte. ah ben ça sera vraiment gentil et Ben, puis on pourra penser je vais à le une taper, je vais vous publication. l'envoyer. Est-ce que, Patrick, j'avais imaginé proposer maintenant à Joseph Rouzel de faire sa présentation. Si vous pouvez rester écouter, il parle français, hein, il va parler français, et puis comme ça, on pourrait faire ouvrir pour les questions à partir Oui, de votre présentation et de la sienne. oui, d'accord. Ah, moi, Então, gente, je reste, moi. si vous pouvez, oui, ça, vraiment, vous remercie très vivement. Ben, je Então, a reste. gente vai. C'est parfait.